Question 3. Réécrivez chaque expression sous la forme d'une puissance de la base donnée. Comme les premières questions sont assez simples, je vais faire avec vous quelques-unes des questions les plus complexes. Par exemple, à la question K, nous avons un grand quotient. Au numérateur, il y a déjà un produit de puissance, mais comme il y a des parenthèses et un autre exposant, on aura aussi puissance de puissance. Alors, nous allons commencer par l'intérieur des parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, il y a le produit de puissance. C'est la première loi des exposants. Alors, je vais additionner les exposants. 11 plus moins 6, qui donne 5. Ensuite, je conserve mes parenthèses parce qu'il y a un exposant à l'extérieur de ma parenthèse que je vais devoir maintenant appliquer. Je vais retranscrire également mon dénominateur parce que je n'ai pas encore appliqué mes lois des exposants au dénominateur. Ensuite, lorsque j'ai un exposant à l'extérieur de la parenthèse ainsi qu'un exposant à l'intérieur, ça s'appelle puissance de puissance. C'est la quatrième loi qui me dicte de multiplier les exposants. Alors, 5 fois 2, ça devient 10. J'aurai donc 14 exposant 10 pour le numérateur. Même chose au dénominateur, j'ai encore puissance d'une puissance. Donc, 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Donc, 14 exposant moins 6. Ensuite, je suis en présence d'un quotient. Donc, le quotient des puissances, c'est de soustraire les exposants. Donc, 10 moins moins 6, attention, 10 moins moins 6, je vais prendre le temps de l'écrire pour vous rappeler que lorsqu'on a deux soustractions comme ça, 10 moins moins 6, ça devient une addition. Donc, 10 plus 6 qui donne 16. 14 exposant 16 sera donc la réponse finale. Maintenant, je modéliserai pour vous la question L. La question L a l'air plutôt intimidante, elle est complexe. On a ici un premier quotient, une division, une grosse expression entre parenthèses avec une multiplication, une autre division et un exposant à l'extérieur de la parenthèse, l'exposant 0. L'exposant 0, on a déjà vu ça quelque part. Qu'est-ce qui se passe avec l'exposant 0? Qui s'en souvient? C'est un exposant spécial. On doit retourner dans notre mémoire, plus spécifiquement à la page 7. On avait appris que lorsque l'exposant est 0, on obtiendra toujours une puissance de 1, peu importe le nombre ou l'expression. 269 exposant 0, ça donne 1. Parenthèse, blablabla, exposant 0, ça donne 1. Donc, toute cette expression ici est égale à 1. Donc, autrement dit, c'est comme si on faisait 10 exposant 4 sur 10 exposant moins 2 divisé par 1. Donc, la grosse méchante expression disparaît pour ne laisser qu'un minuscule 1, qui sera beaucoup plus facile à calculer. Tout ce qui nous reste à faire ici, c'est ce quotient de puissance. Donc, quotient de puissance, on soustrait les exposants. 4 moins moins 2, attention, moins moins, ça fait plus. Donc, 4 plus 2, ça donne 6. 10 exposant 6 divisé par 1. Maintenant, il faut savoir que dans une division, 1, c'est un élément neutre. Donc, de diviser par 1, ça ne change pas la réponse. On obtient donc 10 exposant 6, tout simplement.